Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Oh Maggie, elle fait sa météo. Chez elle, il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème. Un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Oh ma chérie, tu peux pas savoir, Venise, mais c'est... Oh, c'est tellement... Humide. Oui, humide. Mais non, pas humide. Qu'est-ce que tu me fais dire? Oh, mais évidemment que c'est humide, puisque la ville a les pieds dans l'eau, enfin. Ah oui, bah d'ailleurs, tu le remarqueras, hein. Quand on marche là-bas, on sent nettement le roulis. Oui, ben ça, c'est pas l'eau, c'est le Chianti. Non, mais tu peux pas savoir, c'est d'un romantisme. La place Saint-Marc, les promenades en gondole au clair de lune. Ah, la place Saint-Marc. Tous ces pigeons. Puis alors, si tu comptes les touristes, ça fait le double de pigeons, tu vois. Oh, mais ne l'écoute pas, il est complètement imperméable à la poésie. Non, et puis oh, tu verras le pont des Soupirs, les petites ruelles, le Rialto. Oh, j'aimerais déjà être partie. Vous me mettez l'eau à la bouche. Oh. Ah oui, mais attention, hein. Venise s'enfonce d'1 centimètre par an. Dans Milan, il n'y en a plus, alors dépêchez-vous avant que ça coule. Et les peintres! Oh, les peintres Carpaccio, Bellini, Botticelli. Pourboirie, arnaques, racchetti. Oh, C'est Christian. Bonsoir, Georges. Bonsoir, Christian. Bonsoir, belle-maman. Bonsoir, mon petit Christian. Alors, comment ça va? Mal. Ah oui, c'est vrai, ça, tu fais une drôle de tête. Bon, bah, Caro, autant te le dire tout de suite, hein. Venise, c'est à l'eau. Quoi? Bah oui, il m'arrive une tuile, qu'est-ce que tu veux? Oh, mais c'est pas vrai. Me dis pas que t'as fait une bavure une semaine avant le départ. Pire, il faut que je prenne un flic au père. Oh non, Christian, non. Bon, je sais bien que mon petit Jérôme est un peu turbulent, mais enfin, de là à le faire surveiller par un flic, non. Puis je croyais qu'il allait chez maman. Non, ça n'a rien à voir avec Jérôme, belle-maman. Ah bon? Les jeunes flics au père. Vous connaissez ça? Bah, c'est une trouvaille du ministère. Coopération entre les polices européennes. On fait des échanges. Alors, eux, ils viennent chez nous pour étudier nos méthodes, et puis nous, on va chez eux étudier les leurs. Voilà. Un peu comme des séjours linguistiques, quoi. Et pourquoi on te demande ça à toi? Bah, vu que je suis le seul à parler l'anglais et que c'est un Écossais, ils m'ont désigné comme volontaire. Enfin, et si ça se passe mal, mon avancement, je peux y dire adieu. Hein. C'est pas vrai. Écoute, à chaque fois qu'on décide de partir, on est obligé de reculer pour ton avancement. On n'y arrivera jamais. Bah, va expliquer ça au ministre, Caro. Ouais. D'après lui, ça doit aider à créer des liens d'amitié entre les flics de tous les pays. Voilà. Ah, ouais. Si tous les poulets du monde voulaient bien se donner la cuisse. Et les liens sacrés du concubinage, qu'est-ce qu'il en fait, ton ministre? Puisque c'est comme ça, moi j'irai toute seule. Bon, écoute, Caro. Je sais bien que ça tombe mal, mais bon... Non, mais enfin, c'est vrai. Si tu me laisses tomber pour Venise, moi je te laisse tomber tout court. Allons, calmez-vous, les enfants. Et puis, réfléchissez, il y a peut-être une solution. Ouais, c'est ça, oui. Je vais dire à mon patron d'aller se faire voir. Je suis sûr qu'il va me trouver un carrefour sympa à surveiller, lui. Non, mais enfin, écoute, c'est vrai que c'est rageant d'être obligé de renoncer à Venise uniquement pour que ton copain de Scotland Yard trouve une famille typiquement jambon beurre. Non, écoutez, Christian, si j'ai bien compris, l'important, c'est que ce jeune homme trouve en France un accueil chaleureux, une ambiance familiale. Ben, voilà, exactement, c'est ça. Oui. Parce qu'un flic tout seul livré à lui-même dans une grande ville comme Paris, hein, c'est une proie facile pour les délinquants. Eh ben alors? Et si ça doit se passer en famille? Ben, il n'a qu'à venir habiter ici. La maison est assez grande. Puis, comme vous voulez toujours pas vous marier tous les deux, ben, au moins, vous aurez fait votre voyage de noces. Vous feriez ça, belle-maman? Tu ferais ça, maman? Maggie, tu ne vas pas me faire ça. Bon, alors, c'est pas bientôt fini? Oh, si vous bougez comme ça, monsieur Georges, j'arriverai jamais à finir votre ourlet. Mais c'est vrai, ça. Écoute, tu y mets de la mauvaise volonté. Oh, si je faisais autant d'histoires chaque fois que je porte un pantalon, moi... Ça n'a rien à voir. Oh. Allez, voilà, monsieur Georges.
Faites quelques pas, que je vois si ça tombe bien. J'espère que la mode est toujours au-dessus du genou à Glasgow. Allez, non, si Pierre me voit comme ça, ma réputation est foutue. Oh, mais pas du tout, voyons. Il ferait exactement la même chose si l'avancement de son gendre en dépendait. Ouais, bien sûr. Bonjour les boissiers. Oh mais qu'est-ce que vous faites? Tu organises un bal costumé, Maggie, pour les œuvres sociales de la mairie? Mais non, tout à l'heure, on reçoit un inspecteur écossais, voilà. Ah oui, mais tu ne te déguises pas en alsacienne quand tu reçois un flic strasbourgeois, ni en frites quand tu reçois un belge. Je n'y ai pas du tout. C'est pour l'avancement de Christian. Ah, bon, ah ouais. Oui. Ah, d'accord. Bah, si un jour je vois Georges en mini-jupe, c'est que Christian aura été nommé ministre de l'Intérieur. Très drôle. Mais tu sais, ton flic écossais, il porte peut-être un colt, mais un kilt m'étonnerait. Eh bien, tu vois, tu te trompes. Parce que je me suis renseignée, eh bien, ils sont encore très accrochés à leur tradition, là-bas. Ah! C'est vrai, c'est vrai? Moi, j'ai rien dit, alors. Dis-moi, Pierre, toi, mon petit Pierre, tu parles très bien anglais, hein? Strangers in the night. Tu vois. Alors, écoute, si tu veux bien, tu vas nous aider à l'accueillir. C'est que... Oh, merci. Merci, Alors là, Pierre. vraiment, merci, Pierre. Bon, c'est bien parce que vous êtes des amis, mais ne comptez pas sur moi pour me déguiser. Christian nous avait bien dit que son avion arrivait à 7 heures. Hein? Tu sais, radins comme ils sont, les Scottish, il suffit que le pilote ait compté un peu juste en carburant au départ de Glasgow et... Oh non, on aurait dû aller le chercher. Oh, tu sais, si un inspecteur de Scotland Yard n'est pas foutu de trouver une adresse au Vésinet, c'est vraiment un désespéré de l'Europe. Rose, vous êtes sûr que l'agneau, il va pas être trop cuit? Yes. Mais avec la sauce à la menthe, ça se sentira pas. J'ai beau pas être raciste, hein. Mais moi, des gens qui mangent de la viande bouillie avec de la sauce à la menthe, j'appelle pas ça des traditions. J'appelle ça des sauvages. Oh, Rose, vous êtes odieusement injuste avec les Écossais. Ils ont quand même apporté une contribution considérable à l'humanité. Ah oui? Et quoi? Rose, le whisky. Tu vois, au moins, tu auras un sujet de conversation avec lui. Ça, vrai. Ça, sur le whisky, je suis intarissable. J'espère, Dia, qu'il se contentera de boire tes paroles. Oh merde, les voilà. Oh, les vaches. Bon, attention, non, j'y vais, Rose, j'y vais, ne vous dérangez pas. Attention. Bon, Georges, tes chaussettes, toi aussi. Pamela, come on! Oh, where is the camera? Oh, they look so foolish. On ne peut pas faire plus poli. Je suppose que vous êtes l'inspecteur McIntosh? Yes, vous pouvez m'appeler Edward. Alors, George, Thank et you. Madame Edward aussi. How do you do? Je ne savais pas que c'était carnaval à Paris. Non, seulement au Vésinet. Qu'est-ce que je te disais? Bah oui, je pouvais pas supposer que les jeunes n'avaient plus le respect des traditions. Alors, Edward, nous vous attendions pour 8 heures. Oui, alors, mais nous étions morts d'inquiétude. il y a eu une tempête sur le Manche. Il y avait des vagues énormes et tout le monde était malade sur le bateau. Bateau? Le bateau? Mais je croyais que vous deviez prendre l'avion. Oui, mais pour un avion, j'ai eu 2 ferries. Deux ferries? Oui, pour mon femme, Pamela, et moi. Il n'était pas prévu qu'il amène sa femme. Ah, bah, plains-toi. Il y en a qui seraient venus avec toute la famille. Hein. Bon, alors, welcome. Je vous présente George, mon mari. Oh,
Hello. Hello. Pierre Bretteville, ex-interne des hôpitaux de Paris. Et puis Rose, notre femme de maison, enfin non, notre employée de maison. Votre déguisement, il est très rigolo. Très. Eh ben le vôtre, il est pas mal non plus, hein. Surtout les cheveux. Non, je trouve ça ravissant, ravissant. As I said to your doctor, if you need a husband, I said to your husband, if you need a doctor, I am living next door. Il leur a dit que s'ils avaient besoin d'un docteur, il habitait là en face. Oui. Vous avez une domestique, ça doit coûter cher. Hein. Les autres domestiques, peut-être, mais sûrement pas moi. Bon, alors Rose, voulez-vous prendre les bagages de l'inspecteur McIntosh et les monter? D'accord. Je les porte dans la chambre de Mlle Caro. Mais non, dans la nôtre, voyons, puisqu'ils sont deux. Eh ben voyons, pendant qu'on y est, allons-y. Oh non, Georges, t'en prie. J'ai acheté sur le bateau. Oh, c'est trop gentil, Edward. Il fallait pas. Tu vois, Georges, finalement, ils savent vivre. It's tax-free. Oui. Le parfum aussi, c'était une affaire. Oh, Ravage. Vous aimez? oh là là, mais je n'ai que ça, moi. Oh, c'est vraiment trop gentil de votre part, elle est belle. Comme ça, j'ai mon provision parce que les bars sont trop chers à Paris. Dites, j'espère qu'il y a quelque chose à manger. Ah oui, Rose nous a préparé un dîner écossais, en votre honneur. Un petit souper écossais. Malheureusement, je ne vais pas pouvoir être parmi vous parce que je suis de garde à la clinique. I was very happy to meet you. Et alors, Georges, qu'est-ce que vous faites comme métier? Moi, je suis dans l'électroménager. Oui. Je tiens un discount. C'est quoi un discount? Oh, ils comprennent pas l'anglais, les Écossais? Un discount, c'est là où c'est moins cher. Ça, c'est ce qui fait croire à ses clients. Moins cher. Oh, Georges, tu me plais de plus en plus. Et vous, Edward, quelle est votre spécialité? La drogue, les mœurs? Non. C'est répression de fraude. Oh, vous ne pouvez pas imaginer ce que les commerçants trouvent comme combine pour ne pas payer les impôts. Les pots de whisky, l'argent sous la table. It's disgusting, shocking. Et les peines sont sévères là-bas? Sévère. Vous connaissez la prison de Glasgow? Non. Ça n'a pas changé depuis le Moyen-Âge. Ah, c'est terrible. Et dans les caves, il y a des gens qu'on n'a jamais retrouvés. Mais qu'est-ce que tu as? Georges, mais tu es tout pâle, ça va pas? Si, ça va très bien. Yes, hooray for Scotland! Ça va pas, non? Comme à son habitude, le demi-de-mêlée écossais bouscule brutalement le sympathique Loustalou. Loustalou est en train de se tordre de douleur sur le terrain. Hors-jeu, monsieur l'arbitre, il y a hors-jeu. Mais qu'est-ce qui se passe? L'arbitre panaméen ne siffle pas le hors-jeu? Of course, il n'y a pas hors-jeu. Comment il n'y a pas hors-jeu? Alors comment t'appelles ça, toi? Il a plaqué aux jambes, regular. Non, alors c'est régulier en Écosse d'assassiner les gens. Et tout à l'heure, quand Caracous, il a cassé le bras de Ballantyne. Ah non, c'est Ballantyne. Tu lui as flanqué un grand coup de pied dans les machins. C'est pas possible. Il n'en a pas. Quoi? Et Caracou réussit une percée héroïque. Freddy Walker tente lâchement de l'intercepter. Mais Caracou passe! Il marque! Et c'est bravo Caracou, bravo la France! France 15, Écosse 3. Mais qu'est-ce qui se passe? L'arbitre, monsieur Sanchez, n'accorde pas l'essai. Sous le fallacieux prétexte que Caracou aurait donné un coup de pied à cette brute de Walker. Vendu, l'arbitre! Vendu! Qui est vendu? Qui? Personne. On n'a plus le droit d'être chauvin chez soi maintenant.
Alors, on travaille? Eh oui, il faut apprendre tous les jours. Ah, vous apprenez le français? Oui, mais il y a des choses que je comprends pas bien. Eh ben, je peux vous aider si vous voulez. Enfin, si c'est dans mes cordes. Hein. Oui, je crois que vous pouvez m'aider, oui. Par exemple, ici, il y a... Ici, c'est là, 20 télévisions en stock. Mais si je regarde dans la comptabilité de fin de mois, il n'y a rien du tout. Ça fait un gros trou. 100 000 francs, George. Non, mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est la comptabilité du magasin. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Là, dans le tiroir, je me suis dit, je vais aider George dans son travail. Comme ça, il aura plus de temps pour rigoler. Ah non, 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 je tiens pas à rigoler, hein, surtout pas avec ça. Non, vous, pas aidez-moi, hein. Moi, aimer travailler. Oh là là, aimer beaucoup travailler. Oui, mais il y a autre chose pas claire dans ce dossier. Là, c'est déclaration d'impôt. Oui. Regardez, si je compare justement avec... Ah non, 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 mais oh, non, c'est impossible. Faut pas comparer ce qui n'est pas comparable, voyons. Non, non, puis il faut vous reposer, dites donc. Vous êtes en vacances, après tout, hein? George, je sais pas comment c'est en France, oui. Mais chez nous, en Angleterre, ce genre de choses, c'est très grave. C'est prison, ça. Ah non, en France, non, 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 non. En France, non, c'est normal. C'est très différent. C'est autre chose. George, oui. Les chiffres. Ah, justement, justement, les chiffres. Nous, voyez-vous, on a le système métrique, alors forcément, c'est pas pareil. Vous, par exemple, vous roulez à gauche, eh ben nous, on roule à droite. Voilà. Et George, il roule pour lui. Pierre, tu es notre ami. Oui, mais bien sûr. Mon meilleur, mon seul. Mais comment donc? Mais moi, depuis le temps, vous êtes devenu aussi mon ami. Mais je suis très flatté, Rose. Voilà. Vas-y, toi. Oui. Alors voilà, nous voudrions te demander un petit service. Mais tout petit. Oh, de rien du tout. Oh, tout ça, à ce point-là, c'est même plus un service, c'est un plaisir. Ouais. Non, mais je vous préviens tout de suite, en ce moment, j'ai pas d'argent. Oh, Pierre, bon, comment peux-tu imaginer? Oh, on est prêt à te payer, si tu veux. C'est ça, ils vous paieront. Bon. Alors, c'est quoi? Eh bien, c'est... voilà. Dis-lui, toi. Oui. Bah non, vous, Rose, vous avez... Moi, monsieur... Oh non, dites-lui, vous, Mme Maggie, oui. Ça lui fera plaisir. Non, mais qu'est-ce que c'est que tous ces mystères? D'abord, c'est un service, puis vous allez me payer, puis ça va me faire plaisir, c'est un cadeau? En quelque sorte. Voilà, écoute, Pierre, tu nous as toujours dit que tu aimais les Anglais, les Anglaises, la princesse Diana, et même les œufs au bacon, hein? Eh bien, nous avons décidé de t'offrir tout ça. Et en plus, hein, à domicile. En somme, un voyage organisé sans bouger d'ici, quoi. Voilà. Mais qu'est-ce que vous racontez? Pamela et Edward sont positivement ravis. Tu parles, docteur, gratuitement? D'ailleurs, ils sont déjà là, hein, dans l'entrée, avec leur bagage. Alors, tu es content? Tu es content? Pardon, tu es content, monsieur Pierre? Et qu'est-ce que tu fais? J'appelle la police. Si vous n'avez pas déguerpi dans 5 minutes, vous Écossais, et leur bagage, c'est le GIGN que j'appelle. Mais enfin, Pierre! 1 minute. Pierre, enfin! Oh, monsieur Pierre, si vous pouvez pas en tant qu'ami, vous pourriez au moins en tant que docteur... 2 minutes. Mais Pierre, souviens-toi de nos parties de tennis où tu gagnais toujours. Oh! Et toutes les fois où on t'empêchait de te suicider après le départ d'Hélène, hein? 3 minutes. Et le serment d'hypochondriaque, monsieur Pierre? Tu sais, non-assistance à ami en danger, ça va chercher loin, ça. Bon, mais laisse-le avec sa conscience. Oh là là. Oh, pour venir chez nous, naturellement, il est toujours là. Mais quand c'est nous qui avons besoin d'un petit service... Ah ouais. Allez, viens. Mais non, mais attendez. Mais bien sûr, mais je vais vous aider à vous en débarrasser. Mais bien sûr, mais pas comme ça. Ouais, c'est ça. Alors, tu vas faire une petite piqûre, hein? Ils ne souffriront même pas. Non, il y a peut-être autre chose à faire. Cette fois-ci, ça va marcher, hein. Qu'on va enfin le débarrasser d'eux. Parce que là, c'est un moyen naturel, hein. Ouais, surnaturel, tu veux dire. À mon avis, ça marchera pas. Hein. Oh, mais c'est de discuter, puis habille-toi. Voilà. Ça y est, tu es prêt? Oui, ça va. Alors, prends ta bougie. Oui. N'oublie pas ta chaîne. Oui, voilà. Tu me suis? Oui. Allons-y. Mais non, pas comme ça. Mais pas comme ça. Mais regarde, je ne vois pas une ombre. Oh. Qu'est-ce que c'est?
La porte. Bon, très bien. Eh bien, écoutez, c'est un cambrioleur. Il va avoir le choc de sa vie. Oh non, 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 Maggie, n'y va Mais pas. non, tais-toi. Tiens-moi ça. Voilà. J'y vais. Tu vois que ça marche encore, le coup du fantôme. Oh, enlève ton drap, puis apporte du cognac. Ah bah du cognac, c'est pas possible, McIntosh a tout bu. Alors. Où suis-je? Hein? J'ai vu un fantôme et plus rien. C'était horrible. Ah non, un fantôme. Oh, il n'y a pas de fantôme, non. Non, mais c'est... Vous avez rêvé. Mais non, ce que je voudrais savoir, c'est ce que vous faisiez devant notre porte à minuit, là. Mais je cherchais la maison de Boissier. La maison... Eh ben, vous y êtes, c'est ici? Je m'appelle Dorothy McIntosh. Non, oh, bah non, alors il va pas faire venir toute sa famille, du coup. Alors, Edward est bien ici, hein? Eh ben, c'est-à-dire que... Qui êtes-vous? Sa sœur, sa mère? Sa femme. Oh, je sais qu'il n'est pas venu toute seule. Eh ben, c'est-à-dire que, vous savez, on est... Je suis désolée parce qu'on ne pouvait pas savoir, hein. Je suis venue vous faire mes excuses. C'est terriblement shocking de la part d'Edward. Bah, c'est même les Écossais ont leur petite faiblesse. Rassurez-vous, monsieur Boissier, vous allez être débarrassé d'Edward et ses petits. Non, Ah non, non. Ah, vous n'allez pas faire ça, hein? Et si votre mari vous avait fait la même chose, vous ne lui tuerez pas? Ah bah si alors. Oh, ah, non, mais pas chez les autres. Oh bah Marguerite. S'il y a des dégâts, je rembourserai. Ils ont là-haut, je suppose. Non, ils sont pas là. Non. Oh, mais il n'y a pas moyen de dormir tranquillement dans cette maison. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pamela, what's going on? Dorothy, tu dépenses l'argent du ménage pour faire des voyages en France? C'est un fantôme. Non. A ghost? Non. Les fantômes n'ont pas de revolver, c'est pas... Si. Non. Son femme est morte. Il me l'a dit. Oh, Edward, vous avez dit ça? Le divorce est trop cher. The game's over, Edward. Non, Pamela. Oh, no. Take it easy now, Pamela. Maggie. Purée, qu'elle se moule! Oh, vous vous êtes fait mal? Oh, comment vous m'avez reconnu? Ah, ça n'a pas été facile de vous reconnaître, mais c'était génial, Rose. Merci. Je me suis dit, Monsieur Georges et Mme Maggie, ils sont bien trop gentils pour les flanquer à la porte, ces deux picassiettes. Faut que je trouve un moyen. Et qu'est-ce qui fait peur à des Écossais? Les dépenses et les fantômes. Ah ouais, bon, ça c'est plus facile de se déguiser en fantôme qu'en dépense. En tout cas, votre apparition était formidable. Merci. Mais dites, Mme Maggie, qui c'était l'autre bonne femme? La femme de McIntosh. Bravo. Il y a des moments où les Écossais, ils se conduisent comme des frangaouis. Je suis le fantôme de Maggievill. Je viens bouter l'Anglois hors de France. Comme toujours, j'arrive. Après la bataille, Pierre. Tu arrives toujours après la bataille. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit.